Nos invités du jour de François sont Daniel Bonbois, est membre de l'association Bel Espoir, et Tony Chasseur pour le festival Belay Jean Bédelot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour Daniel. Bonjour Jean-Marc. Le premier festival Belay aura lieu le 10 novembre de 10h à minuit, c'est à Villetaneuse, et sera parrainé par des dessins pris. Et Tony Chasseur ici présent. Comment allez-vous, cher ami? Je vais bien et vous, cher? Mais oui, on vient de vous entendre. Ça arrive, oui. Formidable, ça. Daniel Bonbois, vous êtes de l'organisation de ce premier rendez-vous. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait une demande, il y avait un manque? C'est-à-dire c'est un projet qui date déjà depuis plus d'une quinzaine d'années. C'est un grand souhait de Monsieur Sormin Justin, donc le président de Bel Espoir, et avec d'autres associations de la région parisienne qui souhaitaient mettre cette culture en avant et la promotionner autant que faire se peut. Lui donner une seconde jeunesse, un petit peu à peu près oubliée, perdue. C'est ça, parce que voilà, nous sommes, on va dire, partis de la Martinique. Beaucoup sont partis dans les années Bibidom, et donc la culture belay était un peu sortie de la tradition de chez nous, et donc c'est pour ça qu'on l'a surnommé Jean Bédelot, c'est-à-dire qu'il a passé l'eau. D'accord. Voilà. Ce Jean Bédelot est celui entre la Martinique et l'Hexagone. C'est ça. Il y a Belay et Belay. Oui, en deux mots également. Et là, Oui. nous parlons bien de l'art musical et chorégraphique qui vous a inspiré, Tony Chasseur, aussi. Oui. Qui vous a nourri aussi, certainement. Oui, alors, moi j'ai évidemment une tendre affection pour ce mouvement Belay, que je suis aussi bien du côté de la Martinique que du côté de Paris, puisque je suis assez proche de certaines associations au niveau de la région parisienne. C'est à cette occasion que j'ai rencontré Justin, d'ailleurs, sur différents moments Belay ou différents carrés ou différentes... je vais assez régulièrement suivre quelques cours sans y participer. Je préfère... En tant qu'observateur. Voilà, je vais m'imprégner. Ouais. Et d'ailleurs, la chanson que nous venons d'entendre, qui était un arrangement de Thierry Vaton pour Musique au Pays, nous avions fait quelques images, une vidéo, et nous avions eu des danseurs Belay de l'association L'École Belay d'Ivry, qui apparaissaient dans la vidéo. Donc, depuis ce genre-là, eux aussi m'ont sollicité comme pour faire une masterclass vocale plusieurs fois, parce qu'en fait, il y a des chanteurs, il y a la voix d'Ayer, et donc ils m'ont demandé... Voilà, j'interviens dans le milieu Belay depuis quelques années, donc Justin m'a... Mais c'est quoi ce lien pour le jazzman pour lequel on vous connaît, bien sûr, principalement, on sent que c'est votre vin, et cette musique traditionnelle martiniquaise? Alors, dans la démarche que j'ai défendue depuis plusieurs années, qui s'appelle le créole jazz, je sais qu'il y a plein de débats sur le mot créole, mais moi, bon, je vais faire plusieurs. Toutes ces contrées créoles, aussi bien la Réunion que la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, même Haïti, s'inspirent de cette tradition profonde. Chacun. Dans chacun de son pays. On sait que Mehdi Gerville, par exemple, s'inspire du Sega et du Maloya. Le Kaseko, pour un gars comme Denis Lapassion, le pianiste guyanais. On sait que les frères Bernard, Falfret, s'est inspiré du Belay pour un album notamment qui est paru, qui s'appelle Histoire d'une vie. Musique au pays a fait un hommage. On sait que Mario Canonge, tous ces gens-là, s'inspirent de cette musique. C'est une musique qui c'est une base. Il y a une profondeur, véritablement. Alors, la démarche étant de triturer les mélodies pour placer des harmonies qui deviennent évidemment très élaborées. Donc, nous sommes tous impliqués dans cette musique et nous le ressentons profondément. En plus, comme je vais assez régulièrement en Martinique, j'assiste aussi à des carrés Belay, à des moments Belay sur place. Il faut savoir que c'était dédié à une seule région en Martinique pendant longtemps. Le Monde des S. C'était alors de la M4. Tous ces gens-là. La M4 est une association. C'était la région refuge du Belay. De départ, je crois. Alors, il faut savoir qu'il y a une histoire très particulière. Mais justement, c'est pour ça que je voudrais qu'on en parle. Il y a eu un rejet d'une grande partie de la population. Comme il y a eu rejet pour le gros cas en Guadeloupe et toutes ces musiques. Il y a 30 ans, quand j'allais en Guadeloupe, j'avais du gros cas à la rue Frébeau, à l'entrée de la rue Frébeau. Il n'y a jamais eu ça en Martinique. Pourquoi, Daniel? Parce que, tout simplement, je pense que il y a eu, à la suite de cette abolition de l'esclavage, il y a eu, on va dire, à vouloir absolument arrêter cette tradition des esclaves. Nier. Et donc, ça souvent, j'entendais
D'ailleurs, le ballet est arrivé plutôt dans les années 80 en Martinique, a repris. Ouais. Et il y avait ce qu'on appelait donc cette section cette section qui fait partie de Bel Espoir, qui est le Damier. Le Damier, par contre, faisait partie profonde de la Martinique dans les fêtes patronales. Donc, on voyait beaucoup plus le Damier que le Belay. Le Damier étant la danse. C'est un art martial, hein, c'est chorégraphié. un peu Le ladja, dit aussi le ladja. Un peu capoeira pour une similitude Voilà, brésilienne plus connue, plus célèbre. C'est ça. Et donc, après, les gens... ça fait partie de la paysannerie de la Martinique. Hein, le Belay, il fallait que les gens se retrouvent un petit peu cette essence de musicale, traditionnelle. Et c'est comme ça que le ballet a repris son essor, et puis notamment avec la M4 qui a... Oui. En fait, Tony. il faut le dire, il y a eu un embourgeoisement d'une grande population, une grande partie de la population martiniquaise qui descendait du monde et qui voulait nettoyer la boue. Je suis un peu violent là. Oui, non, mais beaucoup de communes, notamment moi je suis de Rivière-Pilote, beaucoup de communes ont préservé. Oui, c'est ça. D'ailleurs, Rivière-Pilote était réputé pour être le lieu des majors pour les combats de règlement de compte, avec des morts, des choses comme ça. Ah oui, d'accord, ça allait très loin. Voilà. Mais la M4 finalement s'est retrouvée exclue à Morne-des-Esses. Ils se sont un petit peu regroupés dans cela. Elle dit les années 80, moi je pense que c'est milieu des années 90, même début des années 2000. Ah oui. Il y a une partie de la population, 25, 30 ans, 40 ans, qui a voulu se réapproprier cette tradition. Alors les personnes comme Eugène Monat, ils ont été ces acteurs un peu... Non, il faut quand même reprendre un peu de distance. Eugène Monat est mort dans la misère. Oui, il faut le savoir. C'est-à-dire que ça n'a pas été... Eugène Monat, c'est 10-15 ans plus tard que des musiciens, des artistes ont réalisé... Alors, les gens le travail qu'il faisait, d'accord. La créativité. Les gens des communes savaient. Mais Eugène Monat, dans la bourgeoisie, machin, c'était nec gros pied. C'est Viennet. Et Eugène... Il le dit lui-même dans sa dernière interview, il a mis des urnes dans Fort-de-France parce qu'il voulait faire une quête pour monter un Big Ben, déjà, lui. Et il a fait un bilan qui était assez catastrophique. Et il est mort dans la misère. Et il faut savoir tout ça. Mais comme beaucoup de nos grands artistes. Ces artistes qui étaient dans ce style musical dénigré, en tout cas à l'époque, à cette époque. Le dénigré, c'est un grand mot. Disons que ça n'intéressait pas. Ça ne rentrait pas dans le cadre. Il faut faire le paradoxe entre Malavoie, par exemple. Oui, pourtant. Qui représentait et qui reprenait du Belay, puisque Rosine a fait un arrangement sur Grand mais Grand. Et puis, mais c'était autre chose. Voilà, il y avait un Eugène Monat ou même Thierry Émile. C'est Monsieur Aimé Césaire qui lui donne un poste à la fin de sa vie pour qu'il continue à garder et qu'il donne un poste à Cité-Dillon. Il était le gardien du Pit de Dillon et puis il faisait des rencontres belles à cet endroit-là. Mais voilà, il y a une intervention de Aimé Césaire parce qu'on lui dit que Thierry Émile est dans la déchéance. Et à cette époque, il n'y a pas le RSA, tout ça. Donc il va mourir dans la rue. Voilà, c'est comme ça. C'est quoi le Belay, alors, finalement, cette musique, Daniel? C'est une culture... C'est au-delà de la musique. C'est au-delà de la musique. C'est vraiment une culture avec un état d'esprit de partage, de spirituel aussi, un peu parce que quand vous allez, si vous assistez à un moment Belay, il y a une énergie qui se dégage parce que et ça peut durer 2 heures, 3 heures de temps, sans que les gens soient fatigués. Donc il y a une très grosse énergie et le Belay a besoin de continuer, et puis nous avons à faire la transmission. Ce Belay, c'est une musique, c'est un rythme ou quoi? Oui. C'est un rythme musical. Il y a un rythme musical parce qu'il y a plusieurs rythmes. Il y a plusieurs rythmes. Est-ce qu'on peut faire une similitude avec le gros cas et c'est cet rythme également? C'est conçu de la même façon parce que les origines africaines ont été différentes et on nourrit ce... Oui, évidemment, il y a ces origines-là, mais le Belay a une codification beaucoup plus intense. Chaque rythme est associé à une manière de danser. Voilà, tout ça est très très codifié. C'est très codifié. Il y a des codes. Tu n'imagines pas. On ne monte pas au tambour comme ça. On ne rentre pas dans la danse comme ça. On ne rentre pas dans le carré. Dans le carré, on appelle le carré. Mais même on ne s'assied pas sur. Mais ça aussi, il y a ça dans le Gouka aussi. On ne s'assied pas sur le tambour sans l'autorisation. Il faut passer par certains codes, certaines écoles. Et puis c'est très codifié. C'est-à-dire qu'un grand Belay, ça se danse de telle manière. Un Belay licide, ça se danse de telle manière. Une calenda, ça se danse de telle
telle manière, et vous n'allez pas venir... Cette codification est un petit peu moins présente dans le Goka au niveau de la danse. En tout cas. Comment ça se fait que ce soit aussi codifié pour quelque chose qui est censé être aussi populaire, aussi ouvert, aussi revendicatif, parce que ces musiques sont nées, et cette musique est née en rébellion à l'esclavage. Pourquoi il y a autant finalement? C'est nous, enfin c'est ensuite que tout cela a été réorganisé ou spontanément? Moi, je pense que c'est une question d'organisation. C'est-à-dire que effectivement, c'est une danse populaire, mais je pense qu'il fallait codifier pour que les personnes pour que ce carré soit homogène, que ce soit beau et que ce soit qu'il y ait un sens. Ouais. Ça, parce que ça a un sens. Est-ce que c'est pas une façon aussi de faire respecter cette mémoire et ce patrimoine? Il y a une volonté de transmission de la tradition telle qu'elle était initiée. Il y a des livres, il y a beaucoup. Et puis l'association M4 qui est assez rigoureuse sur l'histoire. Et je pense aussi que c'est une réaction de ces gens qui ont maintenu cette tradition dans les mondes, parce que monde c'est les mondes, et qui disaient... excusez-moi, je vais vous dire, vous n'êtes pas qu'à rentrer en carrière comme ça, mon de France quand on est venu, j'ai envie de faire du bel. La bourgeoisie ne va pas comme ça récupérer. Voilà, nous avons maintenu cette tradition, vous venez, mais vous passez, et vous respectez les codes. Alors maintenant, les professeurs de ballet, il y a carrément un cursus, et il y a même, j'avais même carrément des diplômes décernés par la M4 pour être professeur de ballet. C'est pas n'importe qui véritablement. On en est où du ballet ici, en région parisienne, puisque c'est votre action du quotidien pour l'association Bel Espoir? Bel Espoir, en fait, fait partie d'une de ces associations qui font du ballet, mais Bel Espoir est plutôt axé sur le dormier. Et donc pourquoi? Parce que la danse. La danse du dormier. Pourquoi? Parce que il y a déjà pas mal d'associations qui font du ballet. Et Justin Sormin, qui est donc qui avait son essence de la danse de combat, a préféré mettre en lumière cette structure dans le Bel Espoir du dormier. D'accord. Donc il y a le DKB, le Dormier Kalenda Ballet. Voilà, oui. Alors, le Kalenda, pour expliquer... C'est une danse. C'est une autre danse. C'est une autre danse. Voilà. Une danse qui fait partie des chorégraphies du ballet. Et donc, il y a aussi... je veux dire, c'est pareil, ce sont des codifications dans le ballet. Et alors, on a perdu, vous avez le sentiment d'avoir perdu un peu de cette popularité autour de cette musique, de cet art, dans ces musiques d'ailleurs. Je vais vous dire, pour parler de mon histoire, moi je suis arrivée en France à l'âge de 9 ans. Donc quand je suis partie, je suis du nord de la Martinique. Et donc le nord de la Martinique, c'était principalement, effectivement, le ballet, le dormier. Et quand je suis arrivée ici en France, j'avais oublié ça, j'avais oublié tout ça. Et la rencontre avec Justin a fait que ça a ravivé cette envie de se réapproprier cette histoire du ballet, cette culture qui est importante pour nos enfants et petits-enfants. En tant qu'artiste, musicien, compositeur, est-ce que le ballet a perdu de sa popularité, je le disais, et de sa créativité? Tony Chasseur. Je crois que c'est l'inverse. Je crois que c'est l'inverse. Nous avons vraiment une jeune population qui se réapproprie son patrimoine et il suffit de voir comment les associations sont envahies. Et je vais même vous dire, il y a des gens de la Guadeloupe qui viennent chez nous apprendre cela par rapport à ces codifications, cette manière de danser et tout ça. Il y a vraiment un gros engouement. Eugène Mona, quelle voix, quel personnage. Le festival recevra Musique Tambou Matinique, Félix Pastel, Justin Sormin, Jean-Philippe Grivalier, Philippe Cantinol, Josette Pépin de la compagnie Belka. C'est le spectacle que vous proposez pour ce premier festival Ballet Jambé de l'eau, de 10h le matin à minuit.
on va dire jusqu'à 22h, parce qu'à minuit, c'est comme vous voulez, voilà, c'est c'est pas jusqu'à grave. 22h. C'est-à-dire au départ, c'était prévu sur 3 jours, donc pour des raisons X, on a réduit. Ça commencera donc par un fitness dormier. Donc les gens vont faire leur sport, comme voilà. Ouais. Et après ça, ils vont pouvoir s'asseoir. Après, on aura, parce que pour la transmission, on a pensé aussi aux enfants. Ouais. Donc on a un atelier Belette Momaï. D'accord. Et après ça, à 13h, à 15h, on est dans le repas, la restauration, avec tous ces musiciens qui vont nous faire rêver. D'accord. Et ensuite, il y a les prestations, les dans ateliers, le cadre véritable du Belay, avec ses codes, voilà. avec son spectacle, avec sa musique. C'est ça. Et Tony Chasseur. Moi, je suis parrain. C'est-à-dire parrain. Oui. Tu ne joues pas, tu n'interprètes pas. Alors peut-être une petite intervention avec les copains, parce que je connais plusieurs, Gabriel Azero, Philippe Cantinol, tout cela. Et à 18h, il y a le moment Belay. Ouais, mais vraiment, sincèrement, je n'ai pas les codifications qu'il faut, je n'ai pas travaillé la danse à ce point. Et donc tu ne te permettras pas. Non, mais moi je suis un observateur amoureux, empreint d'émotion et prêt à recevoir toute cette énergie dont elle parle. Et je vais souvent voir ça. C'est un état d'esprit. Dédé Saint-Prix est l'autre parrain de la manifestation. Voilà. Lui, il sera. Dédé Saint-Prix, dès qu'il y a un tambour, on peut compter sur lui. Même si sa musique à lui, c'est le cheval-bois et que c'est pas du Belay. Et c'est pas du Belay. Et il le dit souvent. Et tout ça, il faut bien faire la différence. C'est un combat militant, Daniel, également. Combat très militant, parce que nous avons à transmettre à notre jeunesse ce patrimoine culturel qui malheureusement est un peu oublié, puisque nous sommes tous arrivés ici en France, on a déposé nos valises, on ne retourne plus chez nous parce que voilà, on a perdu un peu les familles, donc du coup on reste là. Et la tradition aussi bien musicale, culinaire, historique, mémorielle est importante. Il faut absolument que ça soit transmis à la Festival Belay Jean Bédelot qui va se dérouler le 10 novembre à Villetaneuse. On prendra toutes les informations. Il y a un site pour avoir les infos. Oui, alors donc ce qui est très important, c'est que nous avons mis en place un site de réservation. Et donc il faut que les gens aillent directement sur la page de Facebook Festival Jean Bédelot. La page Facebook. Voilà. C'est la nouvelle école et moi je suis de... Oui, vous avez compris. On est compris. Voilà. Merci Tony Chasseur d'être venu et Daniel Bonbois de l'association Bel Espoir. Merci à vous. C'est nous, merci. Le top 5 des consoles de jeux les plus vendues.